Le chemin de croix de Lourdes a été inauguré en 1912 sur la colline des Espélugues qui jouxte les basiliques. Il s'étend sur 1,5 km à travers la végétation luxuriante. Il comprend 15 stations composées de 115 personnages en fonte de 2 mètres de haut, peints en doré. L'entrée du chemin est indiquée par un panneau en plusieurs langues et un ange tenant une croix portant l'inscription « Le salut dans la croix ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, d'abord donne-nous un cœur ouvert pour t'accompagner sur ce chemin de la croix. Certainement, nous pensons à beaucoup de personnes qui vivent des croix lourdes. Il y a aussi les croix que nous-mêmes nous portons, et c'est tout cela que nous venons te présenter. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte voix. Dans l'Évangile selon saint Luc, Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. La sentence contre Jésus vient de tomber. À mort, à mort. Jésus la reçoit, et il sait qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Certains des malades qui nous entourent se trouvent dans cette situation d'une mort plus ou moins proche. Nous sommes démunis devant cette vérité qu'il ne faut cependant pas cacher. Comment en parler avec eux et les accompagner avec délicatesse et attention? Prions pour tous les malades en fin de vie. Par l'intercession de Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous te les confions. Permets que des personnes les entourent en ces moments difficiles et donne-leur la grâce de l'espérance. Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde
l'Évangile selon saint Luc, Jésus disait « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Ton mystère s'épaissit, tu ironises. Pourquoi voulez-vous me tuer, demandes-tu. Pas de réponse. On te charge de la croix, comme des milliers d'autres condamnés du monde romain et de l'Empire perse. Mais tu vas la porter en signe unique de reconnaissance et de gloire. Avec Job, tu portes ta condamnation comme une couronne. C'est fait. Tu as empoigné le bois de notre rédemption. Jésus, portant sa croix, est comme un vainqueur qui porte le trophée de sa victoire, dira saint Ambroise. Prions pour les personnes qui sont dans la tristesse à la suite d'un décès dans leur famille, afin qu'elles reçoivent de la part des équipes de funérailles réconfort et soutien. Qu'elles soient assurées qu'avec la prière, elles puissent connaître la paix malgré leurs peines. Écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, les pas du Seigneur vers toi. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Jésus est chargé de sa croix et s'effondre. Dans nos vies, nous ne choisissons pas toujours nos croix, voire jamais. Elles nous pèsent et nous avançons avec. Nous tombons, nous nous en voulons parfois d'être tombés. Nous désespérons de nous relever et pourtant, nous levons les yeux et regardons Jésus. Seigneur Jésus, nous marchons à ta suite, comme toi nous chutons. Tu as porté ta croix, tu as porté nos croix. Viens me relever, viens me relever pour marcher avec toi. Viens me montrer que tu es à mes côtés chaque fois que je tombe. Viens me montrer que tu veux te servir de moi pour relever mes frères et sœurs qui tombent. Jésus, donne-moi assez d'humilité pour me laisser relever. Jésus, donne-moi assez d'humilité pour me mettre au service de ceux qui ont besoin d'être relevés. Jésus, viens visiter mon cœur. Jésus, sauve-nous. Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi-même, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Marie est là, sur ta route,
vers le calvaire. Une mère se tient toujours près de son enfant dans l'épreuve. Vos regards pleins d'amour se rencontrent. Vos deux mains se rapprochent l'une de l'autre. Elle ne peut rien pour toi que t'accompagner, mais elle unit sa croix à la tienne pour notre salut à tous. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur et qui n'ont personne près d'eux pour les consoler. Que nous sachions, comme ta mère, nous tenir affectueusement auprès d'eux. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 5e station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Porter la croix du Christ, un homme a accepté un moment de partager le poids de la croix. Simon de Cyrène, un inconnu qui passait par là, arraché à son quotidien, à ses habitudes. Appelé, il ne s'est pas dérobé. Il n'a pas changé le cours des événements. Il a simplement prêté ses bras. Il a assuré un relais. De spectateur, il est devenu acteur. C'est la croix du Christ qui nous porte. En allant à la rencontre de celui qui souffre, en partageant sa souffrance, nous aidons Jésus à porter sa propre croix. Écoute, sois curieux, ouvre les yeux et agis avec d'autres pour le respect et la vie. À la pastorale en monde populaire, notre thème d'année nous invite à aller vers les autres pour agir ensemble, partager nos joies et nos souffrances. Ô Christ, aide-nous à partager l'espérance, ton espérance. Aveuglés par nos propres difficultés, nous fermons les yeux sur les épreuves que traversent nos frères et nos sœurs. Ô Christ, donne-nous le courage de sortir de notre indifférence. Seigneur, tous mes frères qui crient vers toi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. 6e station, une femme essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Un
Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Ma souffrance de victime, d'abus dans l'Église, souffrance invisible et indicible, la plupart du temps, je l'ignorais pendant longtemps. J'ignorais qu'il y avait en moi un pauvre Lazare couvert de plaies, une âme torturée par la mémoire des traumatismes, une brebis perdue qui cherchait désespérément un refuge, un homme roué de coups qui attendait le bon Samaritain. Il espère désespérément que quelqu'un porte attention à sa souffrance, mais presque personne ne le voit. Voici un paradoxe qui aveugle. Ces personnes, avec une vie d'apparence normale, ne font pas connaître qu'elles ont en elles le pauvre Lazare, la brebis perdue, l'homme roué de coups au bord du chemin. De plus, elles ont été projetées dans un combat spirituel dans lequel elles se retrouvent très seules et démunies. Le mystère de la croix est là, mais à cause de sa culpabilité, la personne victime ne se voit pas du côté de Jésus. Elle reste accablée par la peur, la honte, la colère et la révolte. Le poids du mal subi et des mauvais souvenirs sont lourds à porter. Pourtant, au fond du cœur, elle attendra toujours un bon Samaritain jusqu'au bout. Seigneur Jésus, toi qui es tombé sous le poids de la croix, regarde les personnes victimes d'abus sexuels et de toutes sortes dans l'Église, en famille et ailleurs. Manifeste ta compassion et ta présence là où les ténèbres envahissent les âmes. Délivre-les du poids de la culpabilité et guéris-les des rejets de l'amour que produit l'abus. Que l'huile de l'Esprit Saint vienne panser ces blessures si profondes. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Les chutes de Jésus sont le sceau de la vérité de son incarnation. Il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave, la vulnérabilité de la créature, la fragilité de la chair. Mais dans cette chair humiliée brûle le feu de la gloire de Dieu.
Nos chutes révèlent notre misère, non seulement notre humaine condition, mais notre péché, nos complicités secrètes avec l'ennemi, le diviseur, le père du mensonge. La première chute est la plus violente, celle qui nous advient par surprise, par manque de vigilance, par la présomption de celui qui oublie qu'il n'est pas tout à fait puissant, qu'il n'est pas tout puissant. La seconde est celle que nous faisons par lassitude, par habitude, par le découragement de celui qui se sait désormais faillible, mais n'a pas compris que dans cette faiblesse se déploie la force du Sauveur, pourvu qu'il se laisse sauver. Seigneur, tu ne nous préserves pas de nos chutes, qui sont le fruit de nos erreurs et la rançon de notre liberté. Mais donne-nous cette foi inébranlable qui les transfigure en désir de sainteté. Nous comprendrons alors qu'aucune chute ne nous éloigne de toi, pourvu que nous crions vers ta miséricorde. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir les bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus parle aux femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Il se retourna et leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Les propos de Jésus nous invitent à nous tourner résolument vers la vie. Dieu est l'auteur de la vie et le Christ nous rappelle que nous devons la respecter de la conception à la mort naturelle. Nous devons lutter contre une culture de mort et promouvoir la vie jusqu'à la fin. Que l'Esprit Saint inspire ceux qui nous dirigent, pour qu'ils agissent avec sagesse en ce qui concerne la vie et la personne humaine. Prions pour les acteurs du monde de la santé, pour que leurs travaux permettent de préserver et promouvoir la vie en respectant la dignité des personnes. Le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus priait en disant : Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus prend sur lui nos fautes. Il est écrasé par la violence et les coups. Lui, le doux, aime chacun de nous. Il est venu pour nous conduire à la communion des cœurs.
Son cœur est déchiré par les blocages de peur, de haine et refus du pardon qui nous habitent, nous empêchant d'accueillir l'amour. Jésus, que ton règne d'amour vienne. Donne-nous la force de ton Esprit Saint. Sois aussi notre force pour traverser avec toi les épreuves de la vie. Nous te prions également pour toutes les personnes que nous rencontrons lors des préparations des funérailles. Que leur témoignage nous conforte dans notre mission d'être toujours à l'écoute des familles dans la peine. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Jésus arrive au Golgotha. Il est à bout. Il est tombé. Il est humilié. Cela ne suffit pas. On lui retire ses vêtements. Il est rabaissé avec mépris. Humilié, rejeté, il se laisse faire, car c'est en passant par la croix qu'il sera victorieux. Il accepte l'humiliation extrême et rejoint toutes nos humiliations. Tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous met à nu, tout ce qui nous empêche d'exister, tout ce qui nous empêche d'être ce que nous voulons être. Jésus, tu as été humilié. Viens visiter toutes les parties de ma vie qui ont été humiliées. Viens visiter tout ce que je garde comme blessure, rancœur, colère, non-pardon, face à ces humiliations reçues. Permets que je ne cache pas cela. Permets que je m'en libère pour vivre et avancer, car tu as porté toutes mes humiliations. Donne-moi, Jésus, de pouvoir rejoindre ceux qui sont humiliés pour les aider à te rejoindre. Jésus, viens visiter mon cœur. Jésus, sauve-nous. Le Fils, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils le crucifièrent, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Regarde, Marie est toujours là, près de Jésus. Elle ne l'abandonne pas. Jésus, tu te laisses attacher et pendre au bois, mais tu demandes pourquoi l'abandon, pourquoi la souffrance. Le mal que l'on te fait,
tu le retournes en bien. C'est pourquoi nous ne devons ni commettre, ni admettre aucune souffrance au nom de ta croix. Regarde, les bras de Jésus sont ouverts. Et si, toi aussi, tu accueillais son pardon? Quand je suis au fond du gouffre, je lève les yeux vers le haut. Jésus, tu tends la main. Quand je suis ravagée par la souffrance, je lève les yeux vers la croix. Jésus, tu as souffert comme moi. Je veux croire que pour toi, rien n'est impossible. Je veux croire que tu nous dis, ne crains pas, je t'aime. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À l'heure où le soleil est normalement à son zénith, c'est l'obscurité sur toute la terre. Le rideau se déchire, c'est la sidération. Jésus s'abandonne à la confiance du Père et meurt sur la croix. Face à la souffrance, à la barbarie humaine, la torture vécue par certains aujourd'hui, encore dans notre monde, des hommes, des femmes et des enfants meurent. C'est injuste comme la mort du Christ. Seigneur, aide-nous à savoir aimer comme Jésus tous les crucifiés du monde, à garder, malgré toutes les difficultés de nos vies, l'espérance et la confiance en l'homme, en ce monde toujours plus beau à construire ensemble, à toujours être à l'écoute de ceux que tu mets sur notre chemin, les isolés, les malades, les migrants, les opprimés, et à faire resplendir ta lumière au cœur de chaque homme. Naissez sur le monde, au croix de Jésus-Christ, au croix
dressé sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit, ton dénuement est extrême, aux croix de Jésus-Christ. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 13e station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix. Nous aimons affirmer que nous sommes ses amis. Nous rejoignons aujourd'hui ses amis et les femmes d'hier qui le suivent jusqu'à la croix. Marie est là, présente, fidèle, la mère pleurant son fils, le portant dans ses bras. Marie est là dans l'attente de la résurrection. Regardons autour de nous. Il n'y a pas que les croix ou les instruments de torture qui détruisent l'homme. Il y a tant de manières de briser des vies. Seigneur, nous te confions ces parents qui tiennent dans leurs bras un enfant qui a perdu la vie de maladie, dans un accident ou un conflit armé. Prions pour ces familles éprouvées par des disparitions dramatiques. Prions pour ceux qui choisissent de partir. Que ton Église soit attentive au chemin de croix des hommes d'aujourd'hui. Dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Le tombeau est le sceau de la mort, comme les apparitions seront celui de la résurrection. Pour Jésus, c'est l'instant de l'anéantissement le plus profond, de la plus grande pauvreté. Son corps est remis aux mains des hommes qui le déposent au creux du rocher. Du sein du Père au cœur de la terre, tout est accompli. Le Fils a épousé la condition humaine jusque dans sa fragilité ultime, celle du cadavre, du corps sans aucune défense. C'est en aimant jusqu'au bout que le Christ a consenti à la mort. Il est descendu aux enfers pour appeler à la vie ceux qui étaient morts. Parfois, nous pouvons être tentés d'entrer dans le tombeau et refermer sur nous la pierre.
demeurer dans les ténèbres et renoncer à la lumière. C'est souvent le chemin le plus facile, celui du repos et non du combat, de la reddition sans condition et non de la résistance. Mais c'est aussi celui de la mort et non de la vie. Seigneur, nous avons reçu de toi cette vie vouée à l'éternité qui est la tienne. Ne nous laisse pas préférer par peur ou par paresse la pierre scellée du tombeau. Tu nous as dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis donc la vie. Marie, tu as accompagné Jésus dans son chemin de croix, jusqu'au pied de la croix, jusqu'à le recevoir mort entre tes bras, à le déposer inerte au tombeau, mais au matin de Pâques, il est ressuscité et tu l'as certainement rencontré avant les autres. Marie, donne-nous de consentir à ce mystère de la croix dans notre vie, pour nos proches aussi, dans notre famille, dans notre Église, dans notre monde. Donne-nous d'être proches de ceux qui souffrent. Donne-nous de ne jamais cesser d'espérer, de croire et d'aimer au cœur de l'épreuve. Et nous aimons te chanter. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Devant la pierre roulée du tombeau vide, les femmes sont déconcertées. Que de questions, que de scénarios dans leur tête. Homme de peu de foi, disait Jésus. La pierre du tombeau est aussi la pierre d'achoppement contre laquelle le monde bute dans son refus de croire en la résurrection du Christ et en notre propre résurrection. Les paroles de Jésus nous éclairent. 3 jours après, je ressusciterai. Grâce à notre foi, si petite soit-elle, nous pouvons, à notre tour, éclairer ceux qui ne croient pas encore. À la résurrection du Christ, une messe commence. Les baptisés sont envoyés dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce temps où l'Église prend la mer, avance au large. Le temps où l'amour de Dieu passe par nos mains, notre cœur, notre sourire. Donne-moi la confiance pour passer le témoin dans mon entourage. Soutiens ma foi, souvent découragée, éprouvée, pour que je devienne un vrai disciple missionnaire.
tous les peuples, de tous les peuples, chantez sa grande gloire, chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.